Alors bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il semblerait qu'on ait réglé le problème, il me semble. Mais j'ai pas encore vu d'exemple. Ah, Merci pour le test. super! Effectivement, ça fonctionne. Donc voilà, maintenant vous êtes en mesure de poster des liens d'abandonneurs pour proposer vos réponses. Donc voilà, je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver. Tout le monde se rend sur abandonware-magazine.org. Bon, Fox News, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Si vous pouvez nous poster des liens qui viennent d'Abandonware, ça serait chouette, c'est quand même le but. À mon top, je vais annoncer un élément à retrouver. Donc, par exemple, le premier qui me montre une couverture qui représente Mario. Chacun cherche dans son coin, poste le lien vers l'image, vers la page en question dès qu'il l'a trouvé. Et c'est tout simplement le premier ou la première qui marque un point. C'est aussi simple que ça. Bon, alors, j'ai pas encore toutes les limites de l'arbitrage. Si on voit qu'il y a des réponses valides simultanées, on va peut-être s'autoriser à donner un point à deux personnes. Je sais pas encore comment on va faire. C'est une grande première pour nous aussi. Euh, mais donc voilà, il va y avoir 10 questions, donc ça va aller assez vite. Et puis moi, je vais en profiter pour vous donner quelques éléments de contexte ou anecdotes, bah, que ça soit pour meubler ou aussi pour tout simplement pour donner un peu de vie à tout ça et donner un petit complément d'infos à ceux qui ont tenu jusque-là. Alors, ben, si tout le monde est prêt, on va commencer. Euh, Je vois qu'on est une trentaine, donc il y a match, il y a compétition. Je suis prête, moi, en tout Ok, cas. je vois qu'il y en a d'autres qui sont prêts, donc c'est parti. Ah oui, j'ai pas précisé, celui ou celle qui aura le plus de points remportera 3 clés Steam parmi celles que j'ai montrées, celles de son choix. Le deuxième aura droit à 2 parmi celles qui restent. Et le troisième du podium aura le jeu qui reste. Bon, bah voilà, lot de consolation, mais en fonction des choix des autres, si ça se goupille bien, ça sera peut-être votre jeu de cœur. Et Et ce ne sont que des excellents ce jeux, sont hein. que des excellents jeux. Moi, j'adore Into the Breach. C'est vraiment une référence de la stratégie pour moi. Hollow Knight, fantastique Metroidvania. Undertale, bien sûr. Et puis dans un autre registre, un peu Brothers, Psychonauts, Pikuniku, que du bon. Alors, à vos marques. C'est parti, je précise qu'on a testé le jeu avec Fanny et d'autres membres du lab, mais avec d'autres questions que celle-là, donc elle va découvrir en même temps que tout le monde. Attention, c'est parti. Je voudrais, donc le premier ou la première, à me donner un lien d'abandonware vers un magazine qui montre une couverture dédiée à la Nintendo 64, c'est parti, ou aussi appelée Ultra 64. Parfois, c'était son nom de code pendant tout un temps, et on va voir que cette console-là, elle s'est fait particulièrement attendre en France, et que les magazines n'ont pas manqué de rager contre l'absence de cette console. Donc évidemment, peut-être que certaines ou certains sont allés voir vers les magazines Nintendo, les magazines spécialisés Nintendo, que ce soit Nintendo le magazine officiel ou Super Power. Là, je vous donne des indices. Ça devrait pas être trop difficile à trouver. Alors peut-être qu'en se remémorant ou en allant checker sur Wikipédia l'année. Ah, j'ai une première réponse de Damien LGL. C'est pas une couverture, c'est une publicité pour la Nintendo 64 où on peut gagner un jeu Nintendo 64, mais c'est pas une couverture. J'ai une autre réponse Moi, de, je tiens à dire que j'ai trouvé. de... Ah, et tu laisses alors le chat. Voilà, bonne Oui. réponse de Baldock le Juste, qui est allé voir dans le magazine officiel Nintendo, on a une couverture qui mentionne tous les jeux Nintendo 64, donc on peut considérer ça comme une réponse valide. Donc je vais lui noter tout de suite un point. Euh,
Bon, il dit comptez pas mes points, j'ai les clés, mais tu les offriras à des gens du chat, c'est pas grave, ou à des gens de la communauté, ou tu feras ton propre concours sur Twitter pour faire gagner mes clés, et on entre dans une boucle sans fin promotionnelle du Liège Game Lab. C'est bien aussi. Donc voilà. Alors, j'ai accepté cette réponse sur tous les jeux Nintendo 64, mais on aurait pu être tatillon et vouloir précisément une couverture à l'effigie de la Nintendo 64 elle-même. Et il y a cet exemple-là que j'aime bien, Super Power, qui va franco en titrant Putain un an, tout simplement au moment où ils apprennent que la Nintendo 64 va mettre un an à arriver en France. Donc ils sont effectivement très déçus. Et je vois qu'il y en a qui connaissaient cette couverture-là de manière précise. C'est vraiment un exemple que j'aime beaucoup et que je cite dans la thèse pour montrer aussi une forme de défiance, y compris pendant l'âge d'or, de la presse spécialisée envers l'industrie. Il y a un esprit un peu guignol de l'info, hein, avec le putain un an, ma console de Nintendo dedans un an. Voilà, j'aime bien cet exemple. Ok, deuxième question. Alors ne perdez pas espoir, hein, tout est et n'hésitez pas à tout de même si vous voyez que quelqu'un a répondu, à poster votre réponse, parce que parfois il y a une réponse qui est postée puis on se rend compte qu'elle n'est pas valide, comme celle de Damien qui a voulu me mettre une publicité et me faire passer ça pour une couverture. Damien, ça ne prend pas. Deuxième question, c'est parti. Le premier ou la première à me montrer un magazine qui montre une soluce avec un plan des niveaux du jeu. Donc là, c'est assez précis, mais ça devrait être trouvable sans trop de difficultés. Alors, c'est pas toujours des couvertures. Là, pour le coup, c'est pas une couverture. Je cherche vraiment une soluce, une page qui montre une soluce avec un plan d'un jeu vidéo qui est reproduit. Alors, la plupart du temps, c'est fait avec les jeux vidéo en 2D. Et donc... comme je vous l'ai dit en parlant de l'hypothèse du rôle adaptatif, les journalistes de l'époque, ils aimaient beaucoup, il y avait une forte demande d'astuces et de soluces, parce que la presse jeux vidéo était le principal vecteur pour en obtenir, et du coup, pour faire les soluces, ils se retrouvaient, alors on a une réponse là, ils se retrouvaient à faire des... oui, c'est pas mal, ok. Ok, je prends. Je prends cette soluce de Golden Sun avec une capture d'écran qui va vraiment montrer pas à pas le passage dans un donjon. C'est pas à proprement parler un plan, mais je trouve ça valide. Il y a des indications. Vraiment géographiques pour se repérer dans l'espace, etc. Donc je vais considérer ça comme valide, c'est cool, bravo. Donc je note le point. Hop, tout de suite. Et donc, je le disais... Pardon, je t'interromps, mais du coup, Kerwin, c'est un peu trop tard pour répondre à ta réponse, du coup, mais non, c'était pas que pour les couvertures. T'as pas entendu parce que t'étais en train de chercher, probablement, j'ai répondu. J'étais trop concentrée. Ouais, je suis à l'affût du chat, ne t'inquiète pas. Donc moi, je pensais vraiment... donc là, la réponse est valide, hein, mais je pensais vraiment à ce genre de plan qui était constitué finalement... Alors, il n'y avait pas encore les logiciels pour avoir des captures d'écran précises comme on fait maintenant, voire on stream directement depuis son ordinateur la capture du jeu en vidéo en temps réel, etc. Merveille technologique. À l'époque, il fallait vraiment prendre des photos, une par une, et se mettre dans le noir. Et il y a une anecdote rigolote par rapport à ça, qu'on raconte dans le bouquin à paraître avec mon co-auteur, c'est que souvent, quand les journalistes mettaient pause pour pouvoir prendre leurs photos et faire leurs photos, que ce soit pour un test ou encore plus pour une soluce, quand il faut faire les plans des niveaux, souvent il y avait en grand le mot pause marqué sur l'écran. Et donc non, c'était déjà pas pratique du tout de se mettre dans le noir, etc. pour faire la photo. Avec en plus le mot pause, c'était un calvaire. Donc ils ont fini par en parler aux développeurs qui ont mis une fonctionnalité, certains, pour que le mot pause n'apparaisse pas pendant que le jeu était en pause. Donc
Voilà un bel exemple de proximité et de connivence, mais qui peut parfois être très trivial et utile entre la presse et l'industrie. Donc il y a ça, ce genre de plan que vous voyez, c'était vraiment extrêmement populaire dans la presse des années 90 avec des plans reproduits qui reproduisaient vraiment les jeux en scrolling horizontal de gauche à droite. Alors, super, on a un point un point pour Baldock, un point pour Funil Beast. On va enchaîner avec la question 3. Donc, je rappelle, c'est pas forcément des couvertures, ça dépend de la consigne. Il faut juste que ça soit quelque chose qui vienne d'Abandonware Magazine. Je cherche cette fois-ci un éditorial qui est signé par Alain-Hugues Lacour, dont on a déjà parlé durant ce stream, grande figure journalistique de la presse vidéoludique, principalement des années 90. Donc vous avez déjà une décennie dans laquelle c'est plus probable qu'il faille aller chercher. Alors peut-être un petit passage par son Wikipédia, si vous n'êtes pas connaisseur, pour savoir les titres dans lesquels il a officié. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il a démarré dans Tilt, mais il n'était pas du tout rédacteur en chef dans Tilt, donc il n'a pas signé d'édito là-dedans. Il était rédacteur en chef qu'un petit peu plus tard. Il est resté pendant 10 ans rédacteur en chef de la même publication. La plupart des temps, les connaisseurs savent bien laquelle. Et moi, c'est une figure qui m'a beaucoup marqué, notamment pour sa façon de parler. C'est Yo dans le chat. Ah, j'ai 2 réponses qui arrivent dans le chat, moi. Non, Alain-Hugues Lacour n'est pas encore dans le chat. Non, c'est Yo dans ses éditos. Il y a le fameux Yo, il y a le Tu le crois, ça, qui a donné son... Ah, j'ai plein de réponses qui arrivent en même temps. Il y a Tu le crois, ça, qui a donné son titre à un livre de Julien Chiez. Une biographie d'AHL. Alors dans le chat, j'ai deux réponses qui sont arrivées vraiment en même temps, celle de Julie RGDel et celle de Didi 1177, et les deux sont valides. Les deux sont valides, c'est un édito d'AHL les deux, avec la même photo, même si c'est pas tout à fait le même édito. Donc comme c'est vraiment arrivé en même temps, je vais donner le point aux deux. Il va peut-être falloir faire des départages ou je ne sais pas, ou diviser les clés en plus que 3, parce qu'on a beaucoup de participants et participantes différents. Et du coup, là, pour l'instant, c'est une égalité. 4 personnes différentes qui ont un point. Et Damien envoie quand même sa réponse, il a envie d'être validé. Et là, c'est validé, Damien, bravo. C'est effectivement un édito d'Alain-Hugues Lacour, qui en plus commence par Yo. Tu mériterais presque un point bonus pour ce Yo caractéristique d'Alain-Hugues Lacour. Super. Allez, on va avancer parce qu'il est déjà 19h, avec cette petite pause et puis je blablate. Avec tout ça, j'ai même pas montré mon exemple. Je pense qu'en plus, il correspond à une des réponses qu'on m'a données. Donc voilà, mais il est resté 10 ans, hein, Alain-Hugues Lacour, rédacteur en chef de Console Plus, donc c'était effectivement vers Console Plus qu'il fallait aller, même s'il a été rédacteur en chef d'autres titres. Voilà, allez, on enchaîne sur la 4e question. Je voudrais une couverture, cette fois-ci, qui annonce un CD ou un DVD bonus, qui est offert, qui est vendu, qui est inclus dans le magazine. Donc voilà, CD ou DVD, comme vous voulez, les deux sont valides. Donc ça permet de ne pas se concentrer uniquement sur la presse PC. Dans la presse PC, c'était monnaie courante d'avoir un CD de démo qui accompagnait le magazine, mais ça s'est vu dans la presse console aussi, d'avoir un DVD avec des éléments, que ce soit des tests en vidéo, que ce soit des démos jouables, que ce soit parfois des trailers de jeux, etc. C'était vraiment un argument de valeur ajoutée important de la presse, encore une fois, avant l'avènement d'Internet, pendant l'âge d'or, avant que toutes les bandes annonces des jeux vidéo, maintenant les derniers trailers, on peut les voir très facilement sur YouTube. Ça n'aurait vraiment plus de sens pour un magazine papier d'aujourd'hui comme Canard PC ou JV Le Mag de débarquer
avec un CD ou un DVD, à part pour la blague, encore plus un CD. Alors, j'ai une réponse de Baldock le Juste. Et j'ai... Que des posters. Ouais, il y a plein de réponses en même temps. Alors, moi, Baldock, quand je clique sur ton lien, j'ai une erreur 404. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. PlayStation Magazine, 7 jeux à découvrir sur le CD. Et je vais aussi accepter si elle est valide. Ah, Akerwan, tu t'es trompé dans ton lien. Ouais, le lien a foiré. J'essaye de retaper ton lien parce que j'ai vu que ta réponse était vraiment arrivée en même temps que... Ah ouais, c'est bon. Ouais, effectivement, 9 démos. Il y en aura pour tout le monde sur cette couverture. J'ai vraiment vu arriver la réponse en même temps que celle de Baldock, donc je vais compter le point pour les deux. Ouais, c'est pas grave avec Erwan pour l'espace. Et du coup, Baldock est en tête alors qu'il a déjà les jeux, le salaud. C'est vraiment honteux. Il laisse pas participer la communauté il veut les revendre illégalement pour s'enrichir, je ne vois que ça. Il veut faire du marché noir. Tandis qu'Akerwen a un point en compagnie des autres. Ok, on a un podium enfin, pas encore qui commence à se dessiner, mais en tout cas, on a des résultats qui avancent. Alors, petit exemple, Génération 4, qui a beaucoup utilisé d'abord le PC et puis après le DVD. Vous pouviez aller chercher de ce côté-là. Effectivement, je le disais, c'était un argument de vente très très important. À un moment, on parlait des négociations de couverture, il y avait aussi des négociations sur les démos qui étaient très intenses et qui pouvaient être des gros enjeux financiers, quoi. Tout le monde parlait de ça à un moment, des démos. On s'arrachait les magazines pour les démos qui venaient avec. Ok, trêve de blabla, j'enchaîne sur la question 5. Je voudrais cette fois-ci plus difficile, un magazine, alors vous pouvez mettre sa couverture ou peu importe, mais un magazine qui a duré moins de 2 ans. Là, il va peut-être falloir céder d'autres choses que d'Abandonware, même si Abandonware permet de voir les dates des numéros et de voir le premier numéro et le dernier numéro. Oui, alors Corentin, tu nous réponds Games, c'est très bien, mais oui, bien sûr que tu peux jouer, Corentin, mais il me faut un lien vers Abandonware. Il n'y a pas de traitement de faveur. Et Ikerwen était au taquet, en fait. Et Ikerwen a déjà répondu. Et de manière significative avant tout le monde, ce qui lui permet d'égaliser avec Baldock, félicitations. Alors je regarde, donc la réponse est validée avec Ikerwen, je regarde Joystick Hebdo, techniquement oui, mais bon, il y a eu la formule joystick mensuel après, donc on peut pas dire que le joystick ait vraiment duré moins de 2 ans. Alors si on prend vraiment que la formule hebdo, c'est valide, mais je sais pas si je l'aurais validé celle-là, mais de toute façon la question ne se pose pas. Supersonic, je ne connaissais pas cet exemple. Et effectivement, il dure un peu plus de 2 ans. Il s'étale de mai 92 à octobre 94. Donc c'était pas tout à fait valide pour le coup. Non, mais c'est pas grave, Corentin, il n'y a pas de souci. Donc il faut répondre avec un lien d'Abandonware Magazine. C'est le principe du jeu. Du coup, un point pour Ikerwen, avec son Doom Magazine, je ne connaissais pas du tout, et effectivement 2 numéros. Très intéressant. Tiens, je sais pas si Corentin, tu connaissais Doom Magazine, toi, pour avoir fait l'émission Coup de pompe sur les FPS avec Ambroise de Canard PC. Mais moi, je ne connaissais pas du tout cet exemple. Et, donc, c'est formidable avec ce jeu. Même moi, j'apprends des choses, donc c'est super. On n'a pas vu la couve de Doom Magazine. Bah non, alors j'ai pas prévu dans le setup de vous montrer du Abandonware, mais si vous cliquez sur le lien d'Ikerwen un peu au-dessus, vous pourrez la voir. Je vais pas alourdir le setup en cours de route maintenant, même si c'est vrai que ça aurait été intéressant de visualiser les réponses. J'y avais tout simplement pas pensé. Voilà une piste d'amélioration. Et donc Corentin citait Games, c'était valide. Il y avait aussi Gaming, un peu avant ça, qui a été fait par une autre frange des anciens
pas de joystick, de joypad, qui avait fondé leur magazine, qui est très intéressant, mais qui a eu que 6 numéros. Et puis au moment d'Eddy Corp et slash Futur, quand ils ont commencé à inonder le marché, dans le tas, il y a eu plein de magazines, je les ai répertoriés pour ma thèse, qui ont duré, là je vous disais moins de 5 ans, mais dans le tas, il y en a aussi qui ont duré moins de 2 ans. C'est vrai, Corentin. Oui, il y a Liz Moon qui Ouais. dit qu'il a du mal à envoyer les liens. Ah bon? Ce qui est bizarre. Mais peut-être que tu peux essayer de me les chuchoter et voir si ça marche. Et si ça marche, et je vois que tu me le chuchotes avant les autres, j'interromperai Boris. Ouais, et c'est vrai que Corentin, Doom Magazine, c'est un peu la tronche d'un fanzine, mais pas de mépris de classe. On a dit qu'on acceptait tous les exemples qui venaient d'Abandonner Magazine, et même si c'est des médias amateurs. Voilà, je te taquine. On va enchaîner avec une nouvelle question. Donc on est à 2 points pour Ekerwen, 2 points pour Baldock, et puis 3 personnes qui ont 1 point. Alors je voudrais cette fois-ci un test avec une note d'au moins 95%. Alors il faut déjà que le test soit en pourcentage. Hein. Si c'est un test sur 20 ou sur 10, ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette fameuse presse de l'âge d'or, qui était connue pour son enthousiasme, ça devrait pouvoir se trouver. Hein. C'était pas non plus exceptionnel qu'il y ait des jeux à 95%, à 96, 97, 98. Donc là, les plus rapides et les connaisseurs vont trouver ça assez vite. Les notes en pourcentage, à un moment, elles étaient vraiment présentes partout. Présente dans l'ensemble des magazines de l'âge d'or, avant qu'on revienne à des notes plus classiques sur 10 ou sur 20. Corentin participe en bonne et due forme en m'envoyant un lien d'un test de Dungeon Keeper, très bon exemple, qui a eu 96 en note d'intérêt. Effectivement. Et Corentin est chaud comme la braise. Et alors, merci Zuki, merci Ekerwen pour vos réponses qui sont valides. Pour Zuki, un test à 95%. Ekerwen aussi, 95%. Mais malheureusement, alors Julie RGDL nous répond aussi avec une note de 96%. C'est valide également. Mais malheureusement, Corentin a été plus rapide. Les journalistes jouent à leur propre jeu, ils sont forcément avantagés. Hein. Surtout si Corentin commence à balancer des réponses de joystick, alors là, vous êtes foutus. C'est un magazine qu'il connaît par cœur et qu'il a en intégrale à part le numéro 1, si je ne m'abuse. Ok, super, on passe à la... Ah oui, alors et moi l'exemple que j'avais préparé, c'était l'extra bonus, c'est le fameux test de Donkey Kong Country par console plus qui a eu 150%. Donc là on est au-delà de l'échelle, on est dans un enthousiasme dithyrambique, je crois que c'est dans le console plus 33 ou 34 de mémoire, et c'est un exemple que j'aime bien citer pour parler de l'enthousiasme presque ostentatoire de la note en pourcentage, quoi. Où on cherche à montrer que le jeu est tellement incroyable que 100% c'est pas suffisant pour l'afficher. Ok, alors question 7, on enchaîne. Il reste 4 questions. Je voudrais une publicité pour un jeu vidéo. Bon, c'est très facile, si possible avec de l'humour. Si vous voulez être jouer le jeu à 100%, s'il y a de l'humour dedans, c'est un plus. Mais bon, comme on va essayer de pas que ce jeu ne s'éternise pas puisqu'on déborde déjà, je prendrai toute publicité. Maintenant, s'il y en a qui veulent jouer le challenge jusqu'au bout, il y en avait beaucoup, hein, des pubs avec de l'humour sur le jeu vidéo. Je vous montrerai des exemples après. C'était pas dur à trouver. Hein, de manière générale, dans la publicité, on cherche à faire jouer l'humour. Ah, on a une réponse d'Ekerwen. Bonne nuit, Mia. Je dis bonne nuit à ma fille qui va se coucher. Ekerwen qui balance deux liens. Alors, ah oui, parce que c'est sur 2 pages. Bah oui, bien sûr. Une belle publicité en double page pour Might and Magic 7. Et effectivement, alors...
Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas spécialement de l'humour pour le coup, mais c'est validé, hein, ça répond à la consigne, et puis c'est sur une belle double page, comme souvent, dans la presse, où on cherchait à donner, je le disais, hein, avec cette présence des publicités captives et cette faible présence du hors captif, les publicités pour les jeux vidéo étaient vraiment monnaie courante. C'était vraiment le grand, la grande habitude, la grande source de financement de ces magazines spécialisés. Du coup, Ikeron prend la tête avec 3 points. Bravo. Il y a plus de blagues dans les exemples suivants. Pardon ? Il y a plus de blagues dans les exemples suivants que Ok. On va avancer, mais je revisionnerai ça vous avez avec plaisir. un point d'honneur. Oui, Je ne compte pas, mais... Ouais, désolé, hein, là c'est vraiment le plus rapide qui prime, mais félicitations à vous pour avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et puis moi j'avais aussi des exemples avec de l'humour. Donc avec cette pub pour un jeu que tout le monde a oublié, Bloodwake, mais qui disait depuis quand ne vous êtes-vous pas amusé dans l'eau, avec carrément une photo d'un gars dans son bain, et puis un petit frère qui est ligoté à une chaise, on ne recule devant rien, on dit que votre petit frère regrettera longtemps d'avoir échangé vos anciens jeux Sonic. Donc voilà, tous les moyens sont bons pour les publicitaires pour montrer que leur jeu est attractif, y compris montrer des photos de mecs dans leur bain ou des petits-enfants attachés à des chaises. Sans transition, on va enchaîner vers la question numéro 8. Alors, rien n'est perdu, hein, vous pouvez encore remonter. Question 8, je voudrais une couverture qui annonce une enquête. Là, c'est la question spéciale Boris Kriwicki, la question qui va peut-être m'aider dans ma thèse, qui sait. Vous allez peut-être repérer une enquête, un débordement du cycle que j'avais encore pas repéré jusqu'alors. Alors, je veux vraiment une couverture pour le coup, et il faut que la couverture mentionne le mot enquête. C'est comme ça qu'on va établir le critère, tout simplement. Alors oui, si on avait beaucoup le temps, Pierre-Yves, on pourrait vous demander de chercher un article sur le jeu vidéo amateur, mais bon, le jeu risquerait de s'éterniser, hein, malheureusement. Puisque même moi, en parcourant les magazines du début à la fin, j'ai du mal à les trouver. Alors, on a une réponse de Damien. Effectivement, ouais, comme c'est présent sur Abandonware, on va le considérer valide, même si c'est 01net magazine et que c'est plus un magazine tech informatique qu'un vrai magazine de jeux vidéo. La réponse de Corentin est plus appropriée évidemment, mais il triche, il prend son propre magazine avec JV, qui mentionne le terme enquête et qui dit jeu PC, Declerus a pris cassé, une enquête que tu avais réalisée, Corentin. Donc bravo pour le coup de projecteur que tu te fais. Belle modestie. Je vais considérer la réponse de Damien comme valide. Je lui dois bien ça après l'avoir shamé pour sa réponse. En début de jeu, parce qu'après tout, on a dit qu'il fallait que ça soit sur Abandonware, on n'a pas dit que ça devait à tout prix être un magazine 100% jeux vidéo. Mais voilà, évidemment, l'exemple de Corentin est peut-être plus parlant. Moi, j'ai pris une vieille couverture dégueulasse de Console Plus, parce que certains magazines sont mal conservés, mais avec une enquête que j'aime beaucoup sur le piratage, signée Gia To. Certains lecteurs de Console Plus s'en souviennent peut-être. Enquête très qualitative sur le piratage, très intéressante, un chouette morceau de mon corpus. J'invite les curieux à aller voir. Alors, il reste que 2 questions. Et on a pour l'instant plein de personnes en queue de peloton, donc je sais pas comment on va faire, mais on tranchera ça après. Peut-être faire un tirage au sort. Alors je ne vois que ça. Je ne vois que ça, d'être injuste jusqu'au bout. On va encore vous laisser 2 questions pour vous départager. Donc, on passe à la question numéro 9. Plus d'enquête, rassurez-vous. Je voudrais le dernier numéro d'un magazine.
Alors ça, c'est très facile, hein, normalement, hein. Il suffit d'aller sur le magazine de votre choix, mais attention, les derniers numéros ne sont pas toujours présents. Il y a toute une série de magazines qui, malgré les efforts, sont pas intégralement présents sur Abandonware. Et donc, du coup... il y a une réponse de ta part, Fanny? Oui, j'en avais marre de ne pas mettre les réponses que je trouvais, donc je l'ai mise, mais ça ne compte pas. ABC informatique. J'ai pris le premier que j'ai trouvé, à vrai dire. Ok. Mais tu souhaites pas que je prenne ta réponse en compte, c'est ça? Non, non. Alors du coup, si je vois après, il y a celle de Zuki qui prend le dernier joypad. Très bon exemple. Alors malheureusement, on ne peut pas le diffuser, on ne peut pas le consulter sur Abandonware Magazine, mais la fiche du numéro est néanmoins présente, le numéro 222 de septembre 2011. Avec le dernier joypad, alors c'est facile, hein, on peut pas se tromper. Il y a merci et au revoir en couverture, peint par le Mickey de Epic Mickey. Et il y a Mario derrière, le Mario de Mario Sunshine avec son JET qui débarque. Et cette réponse est tout à fait valide. Bravo Zuki pour Zuki003 pour ton acharnement. Ça fait plusieurs fois que tu essayes de proposer des réponses et que tu n'arrives pas en premier. Et puis là, c'est valide. Donc si on fait un tirage au sort pour la dernière place, tu as toutes tes chances. Baldock qui rechoppe Doom Magazine. J'aurais dû préciser que, évidemment, je n'accepte pas d'avoir plusieurs fois la même réponse. Alors l'ultime question, celle qui va peut-être permettre à Baldock, qui a 2 points, d'égaliser avec Eikerwen, ou à Eikerwen d'asseoir sa domination, peut-être à Zuki d'atteindre la 2e place, qui sait, on va voir. La dernière question. Ah oui, j'ai pas montré mon exemple. Moi, j'ai pris le dernier joystick. Dédicace à Corentin, qui est encore avec nous. Le tilt fait tilt, bien sûr, aurait été une belle réponse aussi. C'était un bon exemple, tilt fait tilt, parce qu'ils ont eu le temps de se préparer à la mort du magazine et donc à l'annoncer en grande pompe, quoi. Ce que les magazines n'ont pas toujours eu l'opportunité de faire. Pourquoi Fanny a le droit de pas gagner de points? Ah bah vous réglerez ça entre vous après, hein. Fanny est co-présentatrice de ce stream, donc elle a tous les droits, hein, Voilà. finalement. Alors la dernière question, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. Je voudrais une page contenant au moins 10 screenshots. Non pas 9, non pas 8, non pas 7, au moins 10 screenshots. Il peut y en avoir encore plus que 10, mais c'est peut-être une question un petit peu difficile pour terminer, qui va vous demander un petit peu de recherche. Mais voilà, après tout, c'était aussi caractéristique de la presse vidéoludique, principalement celle de l'âge d'or, qui, encore une fois, je le rappelle, était le vecteur principal pour s'informer sur le jeu vidéo et aussi pour consulter des screenshots, pour consulter des images. Donc forcément que des screenshots, il y en avait à l'appel, comme s'il en pleuvait. Et parfois dans la mise en page, on avait un quart ou un huitième de texte pour des screenshots. Alors, Niblette, je suis désolé, je ne vais pas prendre en compte ta réponse parce que c'est des captures d'écran qui viennent d'une publicité pour, si je ne m'abuse, pour Micromania. Donc, sauf erreur de ma part, je préférais une page de contenu rédactionnel. Et du coup, c'est Eikerwen qui vient derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je compte 9 screenshots, Eikerwen. Pas 10. Du coup, derrière, je prends Baldock. Avec des techniques de champion WWF. Et il y a effectivement plus de 10 screenshots. J'en compte au moins 15. Mais si Baldock, tu souhaites qu'on prenne pas ta réponse, je peux prendre Funil Dist qui arrivait derrière. Et
Ah, mais décidément, ah ouais, si, il y a bien au moins 10 screenshots, puisqu'il y en a 3 au-dessus, puis il y en a un pour chaque jour de la semaine, donc ça fait bien 10. Eh bien, ouais, Baldock dit qu'il veut pas qu'on prenne en compte sa réponse, donc on va prendre la réponse de Funilbeast, qui fait 2 points. Et du coup, Baldock, si tu te disqualifies par toi-même parce que tu veux laisser la place aux viewers extérieurs au lab, on a un podium en fait. Hein. On a Ikerwen qui arrive donc premier avec 3 points. Félicitations à toi. Tu vas pouvoir gagner 3 jeux parmi ceux qu'on a présentés avant. Je vais les remettre dans un instant. On a Funil Beats qui fait 2 points à égalité avec Baldock, mais qui se retire du jeu. Donc, ça fait de il ou elle la deuxième. Et alors, alors Julie RGDL, Corentin Lamy, Damien du Liège Game Lab et Zuki003, il va falloir faire un tirage au sort pour voir qui remportera la clé restante. Ah oui, et Didi 1777 aussi que j'ai oublié. Je vous invite tous les gagnants, gagnantes à nous envoyer par chuchotement, par message privé, votre adresse mail. Et du coup, Eikerwen, je lui enverrai un mail en premier pour qu'il puisse me dire... donc moi j'avais pris cet exemple de Mario 64 qui découpe image par image le combat contre Bowser. J'aime beaucoup cet exemple aussi. Donc je vais remontrer les jeux. Eikerwan, tu auras l'occasion de réfléchir. Je vais t'envoyer un mail quand tu m'auras communiqué ton adresse mail. Tu me citeras les 3 jeux que tu souhaites remporter. J'enverrai ensuite un mail à Funilbeast pour qu'elle fasse son choix parmi les 3 jeux restants. Et puis je ferai un tirage au sort parmi tous les autres pour remporter la clé Steam qui reste. Sachant que Corentin, Lamy, Damien et Julie se retirent parce que c'était juste beaux joueurs et ils voulaient participer. D'accord, pas de souci. Bah oui, Corentin, il a déjà tous les jeux du monde parce qu'il est à la solde des éditeurs, donc forcément, il n'a que faire de mes clés Steam. Mais tout le monde a bien aimé le jeu. Et je trouve que vous étiez vraiment très fort parce que Ouais, vous étiez très fort. Vous avez été assez vite, même pour les plus difficiles. Donc tu m'as dit qu'il y avait Julie, Corentin et... Ikerwen veut que Undertale et Brother, c'est bien noté. Donc n'hésitez pas... après, Ikerwen, même si tu as déjà les jeux, tu as le droit d'avoir les clés pour les offrir à quelqu'un d'autre ou voilà, ou en faire ce que tu veux. Organiser ton propre concours. Oui, voilà, comme je le disais. Et nous inviter. Oui, nous inviter pour qu'on puisse regagner le jeu. Ok, super. On va clore doucement là le stream. Donc que les gagnants et gagnantes nous contactent. Ah voilà, j'avais remis une page de félicitations avec les noms de jeux. J'avais tout prévu. Tu me disais qu'il y avait Julie, Baldock, Corentin et qui d'autre qui se retiraient? Damien aussi, c'est ça? Oui, et je viens de voir avec horreur que Liz Moon m'avait chuchoté un lien et que je ne l'avais pas vu. Aïe. Ça a apparu vraiment pas très visiblement dans mon champ de vie. Voilà. Et c'était pour les 10 screenshots. Ok. Eh bien, écoute, on va Liz Moon, tu peux nous contacter aussi. On va te mettre un point et te faire participer au tirage au sort de la 3e place. Ah oui, je vérifie peut-être la réponse. Ouais, non, c'est tout à fait valide. Hein, une page de news Nintendo 64 avec plein d'images de jeux à venir. Donc, c'est tout à fait valide. Donc, tu peux nous contacter. Tu peux nous chuchoter aussi ton adresse mail, Lizmoon, et peut-être que tu pourras remporter et alors pour chuchoter, parce que Funil Beach demande, il faut juste faire un clic gauche sur le nom de la personne à qui tu veux chuchoter. Donc tu peux le faire sur mon nom Ibsen, et je regarderai cette fois, pardon.
Donc tu cliques gauche sur mon pseudo, tu mets chuchoter et tu m'envoies ton adresse mail. Et je les collecterai pour les envoyer à Boris. Oui, et je ferai ça très vite. Je ferai ça. J'entrerai contact avec vous demain. Merci d'avoir été là pour le cours. Merci d'être resté pour le jeu. C'était vraiment très expérimental. Déjà le cours pour moi en fait parlait de manière aussi précise de mes recherches. Je l'avais pendant aussi longtemps, je l'avais jamais fait parce que dans les communications des colloques, on est souvent limité à 20 minutes, donc on doit vraiment aller à l'essentiel et être très précis. Là, c'était agréable de partager ça avec vous et puis ça avait l'air passionnant de tous les échanges et débats que ça a suscité au sein du chat. Je me réjouis de revoir ça. On a un petit peu débordé avec ce jeu. Je pensais que ça irait plus vite, mais j'ai été bavard et puis on a eu plein de réponses, donc il a fallu toutes les analyser. Bon, ce qui compte, c'est que apparemment ça vous ait plu. Donc, et ça, c'était une première pour moi aussi, de m'improviser Monsieur Loyal aux côtés de Fanny, et puis de commenter en direct, de fournir quelques infos complémentaires au passage, pendant que de toute façon vous ne m'écoutiez pas parce que vous étiez en train de fouiner sur Abandonware, mais c'était très gai à faire de mon côté aussi. Eh bien voilà, Fanny, est-ce que tu as... en fait, je t'ai même pas laissé la chance d'annoncer le prochain cours, etc. Tout à l'heure, on n'y a pas pensé. C'est ma faute, j'avais la parole et j'ai complètement oublié de le faire. Donc ça aurait été plus utile tout à l'heure, effectivement. Donc je pense que la plupart des étudiants sont partis. Mais c'est pas grave, que si vous êtes étudiant ou si vous suivez le MOOC, on vous repréviendra de toute manière par mail de prochain cours. Le prochain cours donc aura lieu à même date, même heure, donc le jeudi de 16h30 à 18h30. Et on y recevra Hamza Bachandi qui nous parlera de ses travaux sur l'utilisation du jeu dans l'espace dans le cadre de protestation. Donc comment le jeu vidéo peut être utilisé comme outil pour se réapproprier l'espace urbain, notamment dans le cadre de manifestations politiques, ce qui est pas mal d'actualité pour lui. Tout à fait. Et alors, ça, comment dire, les étudiants, on demande aux étudiants d'avoir regardé mon module qui est consacré au détournement avant ce cours-là, parce qu'il y a certaines choses qui vont se regrouper. Oui, tout à fait. Le module sur les détournements dans le MOOC. Je vous ai remis la slide de bibliographie parce qu'il y a mon contact dessus. Donc, s'il y a encore des gens qui sont présents, que la thématique de la presse jeux vidéo et de l'enquête, des pratiques d'enquête des journalistes spécialisés ont intéressé et qui veulent me joindre, que ce soit par Twitter, @bcriwiki. Alors, j'ai pas un nom de famille facile, mais vous me retrouverez aussi sur le compte du Liège Game Lab qui a retweeté certains de mes tweets, et puis par mail, boris.kriwiki@uliege.be. Et puis voilà, vous avez encore quelques secondes sur cette slide pour noter ce contact. Ouais. J'ai reçu que 2 adresses mail en chuchotement, celle de Liz Moon et ouais. J'ai oublié ton pseudo, machin Beach. Ah oui, Funil Beast, ouais. Funil Beach, pardon. Ok, vous avez chuchoté peut-être au compte du Liège Game Lab. Oui, n'hésitez pas, ouais, c'est ça. Mais assurez-vous que votre adresse nous soit parvenue par un moyen ou par un autre. Ouais, sinon je devrais distribuer les jeux à d'autres personnes. Et je vais laisser le stream, je vais le mettre en off, je vais mettre l'écran sur off, mais je vais laisser le stream. Enfin, on va rester sur le chat, quoi. Enfin, moi, ils peuvent aussi l'envoyer au compte Liège Game Lab avec lequel je suis connecté. Si jamais toi, tu n'es plus là, Fanny, on peut aussi faire ça comme ça. Assurez-vous tout simplement de nous faire parvenir votre mail d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse vous envoyer vos jeux. Et okay. De manière générale, si vous voulez être au courant de nos activités, parce qu'en plus du coup, ça arrive que de temps en temps, on improvise des lives analytiques ou des émissions Twitch. Donc, si vous voulez être au courant, le meilleur moyen, c'est de suivre notre compte Twitter qui annonce toujours les événements au moins 2 jours à l'avance. Tout à fait. @LiègeGameLab sur Twitter pour nous suivre. Eh ben, merci Fanny. C'était long, intense pour ton anniversaire. Tu as passé beaucoup de temps en tête-à-tête avec moi et le chat, mais bon, au moins il y a eu ce petit jeu récréatif. Tout à fait. Ben, merci à toi, franchement. Il y a eu
de remerciements dans le chat qui ont dit qu'ils avaient passé une bonne soirée. Super. Donc, voilà, merci à tous d'avoir été présents. Eh bien, à bientôt, que ce soit sur le stream du Liège Game Lab ou ailleurs, sur Twitter, n'hésitez pas à me joindre. Et puis, bonne soirée à tous et toutes. Et au revoir, bonne continuation. Salut Fanny. Au revoir.